je suis en compagnie de Sylvie Claessen, qui est chercheuse INSERM à Montpellier. Sylvie, vous allez intervenir dans une session passionnante. C'est sur le microbiote et vous, plus particulièrement, sur la place de l'interaction sur ce microbiote dont on parle tant dans les maladies dégénératives et dans la maladie d'Alzheimer, surtout qui nous préoccupe quasiment au quotidien pour certains. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que ça serait sur plutôt une interaction sur le microbiote à titre préventif ou bien à titre thérapeutique? Alors avec le microbiote, ce qui est bien, c'est qu'on peut agir à tous les niveaux. C'est vraiment une révolution pour les maladies neurodégénératives de s'intéresser au microbiote. Et nous, dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, ça nous intéresse à premier titre pour essayer de détecter la maladie le plus tôt possible. Donc on pense qu'on pourrait avoir des biomarqueurs circulants, que ce soit de l'ADN bactérien ou des métabolites qu'on pourrait détecter dans le sang des patients et qui pourraient nous prédire que là, on a un profil qui va évoluer. Donc déjà des biomarqueurs. Ensuite, le microbiote, finalement, on le trouve dérégulé dans beaucoup de nos pathologies chroniques de nos sociétés modernes. Tout à fait. Diabète, obésité, on connaît bien une dérégulation du microbiote dans ces pathologies-là, mais on a aussi une dérégulation dans la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Et du coup, là, ça ouvre un volet thérapeutique, parce que finalement, le microbiote, on peut restaurer un microbiote dysbiotique par l'alimentation, par exemple. Et là, on rejoint le régime méditerranéen qui a été montré protecteur dans la maladie d'Alzheimer et dans le vieillir en bonne santé. Alors, dans le préventif, effectivement, ça serait retarder un peu l'entrée dans la maladie ou alors prédire l'évolution de tel ou tel patient. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a, je dirais presque des maladies d'Alzheimer, et il y a certains patients qui vont se dégrader beaucoup plus rapidement que d'autres. Est-ce qu'on pourrait avoir, en jouant justement sur ce microbiote, un impact? Tout à fait, la maladie d'Alzheimer est extrêmement complexe et multifactorielle. Donc le microbiote pourrait être un nouvel outil de stratification des patients qui pourrait nous prédire à la fois une évolution, mais également justement ralentir. Le volet prévention, il est vraiment très important dans les maladies neurodégénératives. On sait qu'on ne peut pas guérir, mais si au moins on peut ralentir une évolution par des prises en charge alimentaires, mais aussi finalement l'activité physique va aussi jouer sur la composition microbienne. Donc on peut être comme ça dans une intervention multifactorielle face à une maladie qui est très complexe et très hétérogène. Et vous me voyez venir, on va vraiment vers de la médecine personnalisée. Et je pense que ça, c'est la clé dans la maladie d'Alzheimer comme dans d'autres maladies neurodégénératives. Vous parliez tout à l'heure de détection finalement de facteurs au niveau du microbiote. La sensibilité de cette détection de ces facteurs, elle est aussi importante que par exemple, que les marqueurs dans le liquide céphalorachidien? Nous sommes très très sensibles. Au niveau du sang, nous sommes vraiment très très sensibles pour aller détecter des traces d'ADN bactérien. La seule chose, c'est qu'il faut faire très attention aux contaminants. Donc là, dans l'étude clinique que je mène actuellement avec le CM2R à Montpellier, les échantillons qui vont être collectés vont être directement envoyés à la société qui nous fait l'analyse du microbiote bactérien sanguin afin qu'il n'y ait pas d'alicotage, pas de contamination possible. Par contre, la sensibilité est vraiment grande. On agit après derrière avec des PCR comme la détection Covid et donc vraiment on a une très grande sensibilité. Là, c'est pour la détection de traces d'ADN bactérien. Mais on est encore en phase d'exploration et de découverte et on pense ensuite qu'on va pouvoir identifier des biomarqueurs circulants métaboliques. Et donc là, peut-être, ce sera des dosages d'acides gras à chaîne courte, donc par exemple de butyrate qui a été inversement corrélé avec une charge amyloïde. Quand on a beaucoup de peptides amyloïdes dans le cerveau, on a peu de butyrate dans le sang. Et donc ce sera peut-être d'autres dosages comme ça qui vont être implémentés dans la routine de diagnostic des patients atteints de maladies neurodégénératives. Et un espoir pour quand des tests comme ça, je dirais en pratique courante? Ça peut aller très vite, mais pour le moment, on est vraiment dans une phase de découverte et de validation, parce que c'est très hétérogène.
Le microbiote, forcément, il va varier dès qu'on a une alimentation différente. Donc il faut vraiment arriver à trouver des standards à la fois de collecte et d'analyse du microbiote. Mais après, ça peut aller très vite. Je suis assez confiante. Eh bien, merci infiniment. Merci à vous.